Bonjour peuple de Dieu, partout vous en abisso, tu es sur les bossons abino, na mokolo alelo, je ne sais pas, tout le bonsoir, bonjour. Ça dépend à l'ère au bozubiso, na ba téléphone abino, na télévision, na poste téléviseur, ne ba bengaka voilà. Et to pesibino mbote par la grâce du Seigneur. Lelo to lingai to partager nabino encore quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur pour que et bénéficier na katia corps ya Christ. Partout, mais avant toute chose, nous voulons d'abord prier parce que c'est Elohim qui est d'abord le maître des temps et de l'histoire. Il faut toujours qu'on mette un premier plan. Nous voulons d'abord prier. Là où tu es, tu peux fermer les yeux avec moi ou bien tu peux carrément incliner ta tête dans la prière. Dieu de gloire, nous te disons sincèrement merci. C'est toi qui es le véritable qui était descendu pour pouvoir nous sauver, nous communiquer une nouvelle vie. Nous te prions, El Shaddai, Adonai, Yehoshua, Amashia, parle-nous pendant ces moments que tu nous as encore appelés à la connaissance de ta parole. Tout ce qui n'est pas de toi soit nul et sans effet par le nom glorieux de Yehoshua, Amashia. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom encore, peuple du Seigneur. Tolingi te partager, Malobayanzambe, pendant quelques minutes seulement. Tirer vraiment attention à yo. Je ne sais pas où est ça là. Nini, n'habite aux na cuisine, aux na katia motuka, aux na métro, aux na bureau, aux na ndaku. Laisse que les très hauts puissent vous bénir abondamment. Vraiment, tu as tous texte moko rapidement, autre que partager nabiso pendant cet instant. Tous na livre ya Colossiens chapitre 2, verset 8. Écoutez ce que les Écritures du Seigneur nous parlent. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par des vaines tromperies conformes à la tradition des hommes et au rudement du monde et non selon Christ. Voilà. Voilà, tout ça dans Colossiens chapitre 2, verset 8e. Là, l'apôtre Paul, qui a écrit cet épître aux Colossiens, Azako prêtait bango attention, et puis plutôt Azako benda bango matoi pour leur dire de ne pas céder de leur foi, de ne pas abandonner et de pouvoir continuer. Parce que la foi à Yehoshua Amashia, ce n'est pas quelque chose au bandit lelo et puis abandonné. Nous avons tout un parcours. Alors, dans le parcours d'un croyant, il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a beaucoup de choses qui se passent dans Marchia, Moklisto, Nyonso, Oyo, Andemeli, notre Seigneur Yehoshua Mashiach, comme Seigneur et Sauveur. Il y a des combats, il y a des choses qui pourraient arriver. Ce qu'on dit même dans Tanakh ou dans l'Ancienne Alliance, on comprend même notre Père David, à côté de la épreuve, à côté de la kokoso, mais écoutez ce que la Bible dit à propos de cet homme. La Bible dit il était appelé l'homme selon le cœur d'Élohim. Donc pour dire qu'il était le choix d'Élohim. Elohim l'avait choisi. Elohim l'avait mis en Jérusalem comme étant un roi selon son cœur. Mais regardez le parcours de la vie de cet homme. Il a raconté des choses, il a raconté des problèmes, il a raconté des situations. Je me souviens un jour, son fils Absalom l'a chassé du pouvoir. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. L'a chassé du pouvoir. L'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre ce qu'il a connu comme atrocité? Ton propre fils te chassé du pouvoir. Donc ce n'est pas quelque chose qui est facile. Donc cela veut dire, malgré nous sommes appelés par Elohim, malgré nous sommes choisis par lui, mais n'oubliez pas, il y a des combats. Ici, Paul a attiré attention, il y a peuple, il y a Colosse, pour leur dire, attention, parce que parmi vous, il y a encore des loups féroce. N'oubliez pas le livre de 1 Jean. Et donc, on relate biso, yango rapidement tozoango, livre de 1 Jean. Et donc, ben biso matoi, parce que dans ces derniers temps, il y a des gens qui se disent que ils sont appelés de Dieu, sont les serviteurs de Dieu. Livre, il y a 1 Jean chapitre 2, dans les versets par
on commence par les versets 18. Écoutez ce que l'apôtre Yohanan dit, ou l'apôtre Jean. Il dit ceci. Petit enfant, c'est ici la dernière ère. Et comme vous avez entendu que l'antichrist viendra, il y a maintenant plusieurs antichrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ah, là c'est très important. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ces sont point des nôtres. Mais vous avez été oints par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul, Azokebisa, peuple à Colosse, a dit attention, il y a déjà des lourds ravisseurs. Il y a des gens qui viennent pour vous tromper par des tromperies, par la séduction et par leur propre philosophie. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, l'église de Yehoshua Hamashiach est commis liée à philosophie. Non, on ne peut pas philosopher dans l'église du Seigneur parce que l'église du Seigneur a été rachetée, achetée, sauvée, et la seule personne qui l'avait sauvée, c'est lui-même Yehoshua Hamashiach sur la croix de Golgotha. Donc c'est quelque chose de très 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 capital. Oyo, biso tondime la Yehoshua Hamashiach, donc Christ Jésus. Et le biso tondime la ye et te koyi kozwa et le kongote à la légère. Il y a un moment apôtre Paul, donc apôtre Paul azo kebisa bandimi ya Colosse, a dit faites attention, prenez garde. Donc à tout croyant, à lui-même, il faut se prendre d'abord en charge. Là, c'est le premier aspect. Que tout croyant a se prendre d'abord en charge par rapport à ce qu'il a cru, par rapport à ce qu'il a vécu, son expérience avec Christ et par rapport à sa marche. Tout croyant doit comprendre, dans la marche, il y aura des personnes qui viendront. Oh, gloire au Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui viendront pour séduire le peuple du Seigneur. Voilà pourquoi Pierre, comme un visionnaire, comme étant un aigle, a averti le peuple à Colosse que attention, attention. Et l'apôtre Yohanan, dans la place de dans le livre, il y a 1 Jean, dans le chapitre 2, dans la partie versets 18 et 19, a dit il y a déjà des lourds ravisseurs. Il y a déjà l'antichrist qui est déjà là. Soi-disant, il est le nôtre, il était des nôtres, il est des nôtres plutôt. Mais en réalité, il n'était pas des nôtres. Comment te reconnaître qu'il n'était pas le nôtre? Écoutez mon frère bien-aimé. Fandi na biso, balati cravate le la biso. N'est-ce pas? Commis le parure extérieure pour séduire les gens. Le parure extérieure pour amener les gens derrière eux. Mais en réalité, Yehoshua Hamashiach ne les a même pas envoyés. En réalité, ils ne sont pas joints à la tête. On le verra tout à l'heure. Écoutez les Écritures. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Oh, là c'est important. L'église du Seigneur ne peut pas être assise dans la philosophie. Mais par contre, l'église du Seigneur doit être assise sur les enseignements des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, quand vous amenez la philosophie dans l'ensemble des saints, quand vous amenez la philosophie dans l'église du Seigneur, est-ce que le peuple bénéficiera de quelque chose qui leur permettra aller plus loin? Nous allons expliquer c'est quoi la philosophie. Et la finalité, il y a philosophie aux anides. Parce que quand le lourd ravisseur vous approche, il vous amène des discours. Voilà pourquoi Paul dit, ma parole et mes prédications ne reposent pas par des discours pompés. Voyez? Ne reposent pas par des discours persuasifs. Voyez? Mais c'est par contre, et ça pour ma lumière, pour ma vie éternelle, nakati, il y a chef Yabana Nzambe. Or, aujourd'hui, l'église du Seigneur est assise par des philosophes ou par la philosophie. Par exemple, quand quelqu'un vient en Christ, il a connu Christ comme Seigneur et son
comme Seigneur et Sauveur, après un moment, vous rencontrez la même personne qui a fait en sorte que la personne puisse croire à l'évangile, comme la Bible le dit dans le livre de Romains chapitre 1. La même personne qui a fait en sorte que la personne puisse croire en Jésus, ou à Yeshua Mashiach, la même personne qui vient encore pour dire à la personne, cherchons un autre Dieu, cherchons un autre Seigneur, servons un autre Seigneur. Vous voyez la philosophie? Non, malgré mon frère, ma soeur, malgré que tu as crié à l'évangile, malgré que tu as crié au Seigneur comme Seigneur Sauveur, mais voilà, vous avez des liens, voilà, vous devez chercher la prospérité par la prière, voilà. Non, or la Bible nous dit dans le livre des Colossiens, nous sommes déjà bénis, voyez-vous, nous sommes déjà bénis par le Seigneur, par les liens très hauts. Nous sommes déjà bénis en Jésus. Nous sommes déjà bénis à Yehoshua, à Mashiach. Il nous a déjà bénis. Pour avoir la bénédiction, il ne faut pas aller faire des jeûnes et prières pendant 40 à 60 jours. Jeûne à sec. Pourquoi faire? Si vous avez déjà connu Christ, la Bible nous dit dans le livre des Colossiens toujours, chapitre 3, dans les versets 1er, si vous avez connu le Seigneur, cherchez les choses d'en haut. Ne restez pas dans la philosophie. Au monde de ne restez pas dans la philosophie. La philosophie ne nous aide pas à rencontrer le Seigneur. La philosophie ne nous permet pas de rencontrer notre chef dans les chemins. Pourquoi? Ça, c'est le message de l'ennemi. Il vous amène les principes, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il a une bonne parure. Il s'est bien habillé, il sait très bien parler français, il sait très bien parler des choses. Il s'est dit non, Moni Bandeko, pour Ozo Alibala, tu dois passer par moi, pour Ozo Alibala, il faut Olataboye. Vous savez. Non, il faut expliquer les gens les choses d'en haut, comme dit la Bible dans Colossiens chapitre 3. Expliquer les gens les choses d'en haut. Vous voyez bien aimé. Il faut que nous Babiloko Oyo, Tobi Malakata ba philosophie. Comment moi j'ai déjà cru en Christ? Moi j'ai déjà cru à Yehoshua, à Mashiach. Et après un moment, vous me prochez pour dire que non, j'ai des liens. Ça c'est quel message? Ça ce n'est pas le message que les apôtres ont prêché. Là c'est la philosophie. Non, l'église du Seigneur n'est pas basée dans des philosophies. Et il est encore dit, ne vous laissez pas par des vaines tromperies, conformément à la tradition. Si vous prenez par exemple le livre de Marc chapitre 7, là, Christ a reproché pharisiens, les sadducéens et consorts parce que fanda qui ming na tradition. Vous prenez 1 Pierre chapitre 1 dans le verset 18, même 17 à 18 pour dire que si nous sommes sauvés, ce n'est pas par les enseignements de nos pères, ce n'est pas par la philosophie de nos pères, ce n'est pas parce que nos pères ont été là, mais si nous sommes sauvés, c'est par le sang précieux de Christ et Jésus. Donc, si nous devons présenter l'évangile, nous devons présenter Christ crucifié. C'est ce que Paul dit dans le livre des 1 Corinthiens. Si je prêche Christ crucifié, c'est ça le message que Christ attend de nous. Et non la philosophie. Pourquoi ces gens-là nous présentent la philosophie? C'est pour nous égarer de la loi de Christ. Voilà pourquoi cet homme dira à Jésus un jour, Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous voyez? Mais aujourd'hui dans les églises, il y a des traditions. On Jésus va place dans cette église. La parole du Seigneur va mettre en haut de côté, mais va baser la tradition. Par exemple, quelle tradition? L'église va autoriser. J'ai suivi un pasteur qui va dire que non, c'est la richesse de la famille. Où avez-vous trouvé les apôtres prêcher comme ça? Ce sont des philosophies. Ce sont des vaines manières héritées de nos pères. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas par des vaines manières héritées par nos pères, mais c'est parce que Christ avait répandu son sang sur la croix. Quand vous avez déjà cru en Christ, quand vous avez déjà cru à cet homme, sachez-le bien que votre vie ne dépend ni de votre famille, ni de ton mari, mais ta vie commence à dépendre de lui. Parce que tu es maintenant son temple, tu es devenu sa maison. Quand vous prenez par exemple le livre d'Éphésiens chapitre 2, dans les versets 23, même à commencer par les versets 19, la mort de Christ nous a donné l'accès vers le Père, nous a introduit vers le Père. Et les versets 23, et ça qu'on va prendre que nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Vous pouvez imaginer, moi qui est devenu l'habitation de Dieu, l'habitation de Elohim, et maintenant que les démons, et maintenant les liens, la sorcellerie, et quoi, et qu'on fait la carte. Moi je crois que
eza fondé. Alors, yoka bit na bango. Écoutez ce que l'apôtre Paul a continué comme ça. Prenez maintenant le verset 18, il y a un livre à Colossiens chapitre 2. Le verset 18 dit ceci: que personne ne vous enlève à son gré les prix de la course, ô Seigneur, sous l'apparence d'humilité d'esprit et par un culte des anges. Voyez les philosophies? Non, pour être sauvé, il faut s'agenouiller devant les anges. Pour être béni, il faut invoquer les... Ce sont des philosophies, ce sont des manœuvres dilatoires que le diable a injectées dans les chefs de certains pasteurs pour détourner les enfants de Dieu dans de vaines manières, dans des traditions, dans des coutumes. Écoutez ma soeur, mon frère, nous devons bien voir les choses. Parce que quand nous devons bien expliquer le peuple de Dieu. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 1er, plutôt Galates chapitre 5 verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voyez-vous? C'est pour la liberté que nous sommes affranchis. Alors, la Bible dit toujours dans le livre de Galates, Bino Boza déjà sauvé. Pourquoi voulez-vous encore demeurer dans les jungles? Voyez? Donc, quand on vous présente des philosophies, des vaines manières, héritées de vos parents, malgré Sambe la Kanayo, mais quand il y a pesa mabete, malgré Sambe la Kanayo, mais quand si manzeta fufute na butu, malgré Sambe la Kanayo, mais au moins tu peux encore continuer à coucher avec ton cousin ou bien ta cousine, malgré Sambe la Kanayo. Non, non, là ce sont des philosophies, là ce sont des vaines manières héritées de nos parents. Mais pendant que nous sommes les enfants de Dieu, nous attendons quelque chose qui va venir à la suite. Écoutez la suite du verset 18. Il dit, par un culte des anges, s'ingéra dans des choses qu'il n'a pas vues et étant téméraire, enflé par ses pensées charnelles, sans s'attacher à la tête dont tous les corps étant joints et ajoutés ensemble par les jointures et de lier sa croix d'un accroissement de Dieu. Vous voyez? Donc, celui qui vous amène ce qu'on appelle la philosophie ou la vaine manière pour vous tromper, il veut justement vous égarer. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi il vous égare? Parce que tout le temps qu'il a 1 Jean chapitre 2, verset 19, verset 19, c'est parce que ces gens-là, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Ils sont là pour égarer le peuple de Dieu, par leur philosophie et de vaines manières. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas joints à la tête. Or, la tête, c'est Yehoshua HaMashiach. Prenons même le chapitre 1er, ce que dit les Écritures dans les versets 17. Nous sommes tous dans le livre des Colossiens. Il est dit ceci: et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Bien aimé le Seigneur, qui justement le lot n'a exhorté seulement, quitté de vaines manières, quitté de des philosophies mises en place par les diables au chef de certains hommes de Dieu. Mais écoutez ce que la Bible attend de nous. Tout peuple du Seigneur, tout celui qui a écrit en Jésus-Christ, ce qu'il attend. L'Église attend 5 événements futuristes. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Parce qu'on nous présente à manger, à boire, les voitures, les parures extérieures. Non, on n'en a pas du tout besoin. Montrez-nous le Père et cela nous suffit. Qu'est-ce que le Père attend de moi? Comme dit l'apôtre Paul, il posa cette question à Yehoshua HaMashiach. Il dit, Olingina salanini. Quand la Bible dit, Christ a dit, verset 5, c'est moi, Christ, que tu persécutes. Paul a tout dit, na salanini. Demande-toi, Olingi, o salanini pour Nzambe. Ne demeurez pas dans la philosophie ni dans des vaines manières. Tu es déjà affranchi, tu es déjà libre. Ne vivez pas dans des culpabilités. On est déjà libre. Mais écoutez maintenant ce que nous devons attendre. Après avoir crié à l'évangile du salut, ce que nous devons entendre, c'est l'enlèvement. Ce que l'Église attend aujourd'hui, l'enlèvement. Voyez-vous? Les 7 ans de noces, les millénaires, les tribunaux du Christ, les millénaires et puis la félicité éternelle. 5 événements futuristes aux églises aux Zélanguana. Je dis bien l'enlèvement, 7 ans de noces, tribunal de Christ, le millénium et à la fin, plutôt la félicité éternelle. On n'a pas. Et là, si ce n'est que ces 5 choses pour qu'un jour tu sois enlevé. Mais si tu restes dans les philosophies, dans des vaines manières, tu ne seras pas enlevé. Chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu,
Si réellement nous sommes nés d'en haut, cherchons les choses d'en haut. Ne descendons pas bas. Ne descendons pas dans le matériel. Ne descendons pas dans des choses inutiles. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors, bien-aimés le Seigneur, nous sommes là à votre service. S'il y a des questions, s'il y a des préoccupations, nous sommes là. Appelez-nous, écrivez-nous. Tous en apprenant à partager la parole du Seigneur. Vraiment, faute du temps, il a fallu de plus loin avec les Écritures parce qu'il y a plusieurs versets où il y a beaucoup de gens au bas d'un évangile, mais ils ne sont pas des nôtres. Et nous voulons à tout prix dire aux enfants de Dieu, le temps est venu, il y a cause à la éliminer par la connaissance de l'évangile, et nous devons rester dans les évangiles des apôtres et des prophètes où Jésus-Christ est lui-même et la pierre angulaire. Bénissez le Seigneur, que Adonai, Elohim, El Shaddai puisse vous bénir, laisse que Yeshua Mashiach, lui qui a été crucifié à cause de nous, puisse vous éclairer encore davantage et que son esprit puisse demeurer en vous parce que nous avons l'esprit de la vérité et non l'esprit des mensonges. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse. Napesi mbote na bande kono so balingaka biso mingi walandaka ba émission na biso. Merci mingi, vous continuez à s'abonner à Adonai Info Télévision, c'est là où vous aurez tous nos messages et que Dieu bénisse ma mère, maman Esther Salazombika ici Kozali. Na pesio mbote na maman Pauline Nzolameso, vous tous je vous bénis, que l'Éternel à mon abino pe asala posa mite manabino. Je bénis encore ma sœur Laurette Malanda et aussi ma petite sœur Nadège Mvemba. Que Dieu vous bénisse abondamment, apporte les aides Angola. Que Dieu vous bénisse. Pamboli, couple, il y a Docteur Milton, Vossi et Longona Maman Morena. On est balandi na biso monene. Il y a émission Oyo, Nkola Pambola Bino Nabana, Bisika Bozali, Elohim Amona Bino. Vraiment, soyez bénis toute la famille. Vossi Dibamenga, soyez bénis. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Ayena makambo azike koto talomone allez likez s'abonner partager kasomonati likez s'abonner partager Adonai